Bonjour à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bon, vous l'avez remarqué, je pense, avec la dernière vidéo qui est sortie, pardon, on a enfin terminé la série Batman à la gore, et j'avais un peu envie de me détendre, voilà, de regarder une vidéo drôle où je pourrais me marrer un petit peu, voilà. Donc on va réagir à une vidéo qui m'a beaucoup aidé, à une certaine époque où je faisais le let's play de FNAF 3. Cette vidéo, c'est comment battre Springtrap du youtubeur KD. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, il me tabasse de rire ce mec. Et donc pour me détendre un petit peu, je me suis dit que je pourrais réagir à que je pourrais réagir du coup à cette vidéo avec vous. Et on va pimenter un petit peu les choses. Je dois essayer de pas rire, et si je rigole, je dois me retaper toute la vidéo. Alors, vous vous retaperez pas la vidéo avec moi, je vous rassure, vous aurez un cut. Mais, moi de mon côté, je devais devoir tout me retaper. Voilà. Donc écoutez, installez-vous, prenez-vous quelque chose à boire ou à manger. Et puis voilà, on est parti. On va se marrer la gueule. Ça se dit pas, mais j'ai envie de le dire. Allez. Attendez, non. Avant, je vérifie. Un peu trop fort, le son. Voilà, je pense que c'est bien, et au pire, je baisserai le son. Bref, c'est parti. Comment battre cet énorme fils de en Nightmare plus agressive mode? Et ouais, c'est quand même une grande question, ça, vu que j'ai pas vu un seul putain de tuto français expliquant comment lui faire bouffer sa race en Nightmare plus agressive mode. Dans la dernière vidéo sortie, je parviens par miracle à détruire le cul de ce cher et tendre fils de après beaucoup trop de try. La raison qui a fait que j'ai dû autant essayer pour en venir à bout est mon manque considérable de connaissance des mécaniques générales du jeu. J'ai donc décidé suite à ça de faire cette vidéo qui expliquera comment lui niquer sa race une bonne fois pour toutes. Pour réaliser cette vidéo, je me serais basé sur les multiples tentatives de merde pour battre cette putain de nuit de ses morts, le wiki fandom de FNAF 3, les vidéos explicatives de FNAF 3 du créateur de contenu Ambience, I don't know, man. Chicken Ninja Non, 42. Oh, yeah, Mr. Merde, j'ai rigolé. Bon, premier reset. C'est bon, voilà. Ça compte pas. Ça compte pas. Si. La vidéo a pas commencé, ça compte pas. Je m'en fous. Ça compte pas. Bon, allez, on est reparti. Avec sa vidéo challenge sur FNAF 3 dans laquelle il explique pas mal de mécaniques du jeu. Et enfin, Game Exploiters grâce à leur vidéo expliquant les mécaniques de l'intelligence artificielle utilisée dans FNAF 3. Merci donc à ces trois créateurs de contenu sans lesquels cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Cette vidéo se divisera en plusieurs parties et dans chacune d'elles j'expliquerai les mécaniques essentielles à comprendre pour pouvoir approcher au mieux cette nuit de ses morts qu'est la nuit Nightmare Aggressive Mode. Comprendre Springtrap. Alors, je ne parle pas de faire le psy avec William Afton, évidemment, vous n'êtes pas là pour être en mode bonjour, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi tu tues des enfants. Mais je parle bien de comprendre les mécaniques de Springtrap. Au début de la partie, Springtrap apparaîtra toujours à la caméra 8, 9 ou 10. Pour ce qui est des déplacements de Springtrap, je ne vous ferai pas le sacrilège de vous expliquer ce code qui régit son système de déplacement, car de 1, je suis une énorme merde fumante en code, et de 2, je risque de plus vous perdre qu'autre chose, voire même de dire des conneries qui font s'arracher les cheveux à ceux qui maîtrisent réellement le sujet. Donc, pour vous la faire courte concernant le fonctionnement des mouvements de Springtrap, 1, plus vous êtes à une nuit élevée, plus Springtrap se déplace souvent. À la nuit Nightmare avec l'agressive mode d'activer, Springtrap aura l'opportunité de se déplacer environ toutes les 1 à 4 secondes. Et de 2, quand Springtrap est dans une salle et qu'une opportunité de mouvement a lieu, quand cette formule de merde s'applique, il peut soit décider de ne pas bouger, aller dans une salle adjacente, aller dans une ventilation à condition qu'il soit au moins 1h du matin et que la salle où il se trouve en est une. Les salles dans lesquelles il y a une ventilation sont celles de la caméra 10, 9, 7, 5 et 2. Quand Springtrap entre dans une ventilation, un des deux sons suivants est joué. Vous voyez toutes ces informations, ça m'a Pour ce qui concerne les ventilations, vous devez impérativement essayer de prédire dans quelle ventilation Springtrap pourrait aller, pour la simple et bonne raison qu'il est quasiment impossible à la nuit Nightmare plus Aggressive Mode d'avoir le temps de fermer la ventilation dans laquelle vient d'aller Springtrap, tellement ce fils de pute a tendance à se prendre pour Usain Bolt. Si Springtrap parvient à passer la ventilation avant que vous ayez eu le temps de lui fermer à la gueule, un de ces deux sons est joué. Voici un exemple type de ce qu'il se passe si vous ne fermez pas la ventilation à l'avance. Putain! Mais... I'm gonna break a cable, what the fuck? Non mais gros, mais frérot, mais c'est même pas humain comme réflexe, bro! Vous l'aurez compris, quand ça se produit, vous êtes foutu. Vous aurez donc saisi avec ce qui vient d'être dit la chose suivante, vous devez faire très attention au bruitage. Les bruitages sont essentiels pour savoir où se trouve monsieur... Et si vous n'y faites pas attention, vous risquez de vous faire surprendre plus d'une fois. Un des bruitages les plus pénibles à comprendre est le bruitage suivant, vous connaissez sans doute déjà. Parce que du coup, vous pouvez pas voir ma gueule. Ce bruitage peut signifier plusieurs choses et peut être joué doucement ou fort. Si le bruitage est joué doucement, comme ceci, cela peut signifier deux choses. Springtrap a atteint la caméra 5, ou Phantom Freddy ou Phantom Chica est apparu. J'expliquerai le fonctionnement de chaque animatronique fantomatique plus tard dans la vidéo. Si le bruitage est joué fort, comme ceci,
C'est vraiment super utile Cela ce signifie que truc. Springtrap est soit à la caméra 2, soit à caméra 1, soit à la porte en train de vous regarder d'un regard de braise signifiant Oh, écoute-moi bien, le sale de tes morts, je vais t'aligner ta grammaire, je vais t'enculer ta race, tu as compris? Dernière chose importante concernant Springtrap. Quand Springtrap est face à vous, Merde. Bon, nouveau reset. Super. C'est bon, non, voilà. Enfin, je tiens à préciser, mais je me retape vraiment toute la vidéo, au cas où ceux qui se demanderaient, hey, juste il cut, puis après il reprend. Non, je me retape vraiment toute la vidéo, je vous promets. Bon, on peut reprendre. pendant Springtrap, quand Springtrap est face à vous, soit devant vous à la baie vitrée, soit à votre porte, il ne peut pas bouger tant que vous le regardez directement. Cela peut vous permettre de gratter les quelques dernières secondes qu'il vous manquera en fin de nuit, par exemple, comme ça a pu se produire ici. Ah! S'il te plaît! Termine la J'ai vécu nuit! la même chose. Allez! Allez! Il est 5 AM, la compte ta mère! Non! Allez! Ferme pas C'est les pas yeux! rigolo. Non! Dors pas! Non! Bon, J'ai plus de extrait, chance que je suis lui. mort, mais vous avez compris l'idée. Springtrap pourra de nouveau agir si vous sortez votre panneau de commande, si vous prenez un jumpscare fantomatique ou si une erreur de ventilation se produit et finit par vous faire cligner des yeux. Une erreur de ventilation aura toujours lieu au bout de 10 secondes passées dans le bureau sans rien faire. Et les petites bastons de regard avec Springtrap sont également considérés par le jeu comme ne rien faire. Il y aura donc là aussi une erreur de ventilation au bout de 10 secondes, ce qui vous fera cligner des yeux dans tous les cas et vous tuera à coup sûr. Les salopards. Dans FNAF 3, il existe un total de 6 animatroniques fantomatiques. Tous seront actifs à partir de 1h du matin, à l'exception de Foxy qui lui est actif dès le début de la nuit. Leur seul point commun est que tous ne peuvent vous jumpscare qu'une seule fois par nuit, mais ils ont néanmoins chacun un fonctionnement bien différent. Les informations que je vais vous donner sont exactes uniquement pour la nuit 6 en aggressive mode. Dans les autres nuits, ces informations varient légèrement. Comme je vous l'ai dit, Foxy est le seul à être actif dès le début de la nuit. À la nuit 6 en aggressive mode, il a une chance sur 10 d'apparaître à votre gauche à chaque fois que vous fermez le panneau des caméras et se jettera sur vous si vous vous tournez trop vers lui, ce qui aura pour conséquence de provoquer une erreur de ventilation. Pour le faire disparaître, vous devez rouvrir puis refermer le panneau des caméras. Toutes les 20 secondes, Balloon Boy a 7 chances sur 10 d'apparaître à la caméra 1, 7, 9 ou 10. Il ne peut pas apparaître sur plusieurs caméras en même temps. Et oui, c'est difficile à croire, je sais, je savais pas non plus avant de faire cette vidéo, mais Balloon Boy peut bel et bien apparaître uniquement à ces caméras-là. Et ça, je ne l'avais jamais réalisé, même après avoir battu la nuit 6 en aggressive mode. Quand il apparaît sur votre moniteur, vous n'avez qu'une fraction de seconde pour soit enlever votre moniteur, soit changer de caméra. Si vous ne réagissez pas à temps, Balloon Boy fermera de force votre moniteur et se jettera sur vous, vous causant une erreur de ventilation. Freddy a 5 chances sur 10 d'apparaître à chaque fois qu'une heure passe et apparaîtra obligatoirement à 4h du matin. Et ne vous fera rien tant que vous aurez un des moniteurs en face de vous. Si vous n'avez pas de moniteur devant vous pendant plus de 2,5 secondes, Freddy se baissera puis vous fera un jumpscare au bout d'un certain nombre de secondes, causant encore une fois une erreur de ventilation. Toutes les 20 secondes, une image absolument rassurante de Chica aura 7 chances sur 10 d'apparaître à la caméra 7, sur la borne d'arcade. Elle apparaît obligatoirement à 5h du matin. Si vous la voyez, globalement vous l'avez dans le cul. Et vous prendrez un jumpscare de Chica dès le moment où vous regarderez à gauche dans votre bureau, vous causant, pour changer, une erreur de ventilation. Très original. Toutes les 20 secondes, et bah oui, pour changer, Mangle aura 7 chances sur 10, toujours pour changer, d'apparaître à la caméra 4. Elle apparaît également obligatoirement à 5h du matin. Comme pour Balloon Boy, vous n'aurez qu'une fraction de seconde pour soit changer de caméra, soit fermer votre panneau. Si vous ne réagissez pas à temps, elle apparaîtra dans la baie vitrée en faisant un putain de boucan des enfers, ce qui vous empêchera d'entendre les déplacements de Springtrap, mais également vous obligera à reboot votre système audio. Et c'est tout. Non, t'as oublié la connasse. Si seulement. Mesdames et messieurs, laissez entrer la cerise sur le couscous. Cette énorme connasse de Puppet. Je peux vous certifier que Puppet est vraiment la personnification du chemin pour sombrer dans la folie. Toutes les 20 secondes, encore une fois, Puppet aura 7 chances sur 10, encore des fois, d'apparaître à la caméra 8. Et comme pour Balloon Boy et Mangle, vous n'aurez qu'une fraction de seconde pour changer de caméra ou fermer votre panneau. Si vous ne réagissez pas à temps, elle apparaîtra dans votre bureau et vous empêchera de faire toute action pendant 17 putains de secondes. Et je peux vous garantir que ce seront les 17 secondes les plus interminables de votre putain de vie. Donc petite astuce, ne cliquez jamais sur la caméra 8 à partir d'1h du matin. Je vais maintenant vous donner quelques astuces supplémentaires qui sont très utiles à savoir pour battre ce Nightmare Aggressive Mode des enfers. La plupart des choses que je vais vous dire sont valables uniquement pour la nuit Nightmare, qu'il y ait l'Aggressive Mode d'activer ou non. Je vais vous donner ces astuces en vrac pour la simple et bonne raison qu'elles sont toutes utiles à savoir. Ça vous enlèvera de la tête certains. Ah oui, je sais, ça peut être assez frustrant. Première astuce, à la nuit 6, vous aurez toujours une erreur audio au bout de 2 utilisations du leurre audio, peu importe que vous les utilisiez d'affilée ou de manière très espacée. Je vous conseille d'ailleurs, si l'opportunité se présente, de reboot votre système audio même si vous n'avez utilisé qu'un seul leurre audio, car de ce fait, vous aurez de nouveau 2 leurres audio de disponibles. Deuxième astuce, votre leurre audio a une chance sur 7 d'être complètement ignoré par Springtrap. Oui, parce que c'est pas rigolo s'il n'y a pas un peu de hasard. Et également, n'oubliez pas que les leurres audio ne peuvent être entendus par Springtrap qu'à condition de les jouer dans une pièce adjacente à celle dans laquelle ils se trouvent. Par exemple, jouer un leurre audio caméra 9 alors que Springtrap est caméra 2 est absolument
absolument et tout simplement inutile. Troisième astuce, le temps de reboot un seul système peut prendre entre 4 secondes et 10 putains de secondes. Là pour le coup c'est une question de chance. Pour mieux comprendre comment est géré ce système aléatoire, je vous invite à voir cette vidéo. Quatrième astuce, à la nuit 6, vos caméras auront toujours une erreur système au bout d'un total de 17 secondes passées dessus. Cinquième astuce, à la nuit 6 et uniquement à la nuit 6, il est impossible d'avoir une erreur de ventilation aléatoire, contrairement aux autres nuits. La raison est assez marrante puisqu'en fait c'est juste dû à une erreur de code que Scott a laissé, qui empêche mathématiquement au jeu d'avoir une erreur de ventilation lors de la nuit 6. Sixième astuce, une heure dans le jeu dure 1 minute dans la vraie vie. Toutes les nuits du jeu durent donc 6 minutes, à l'exception de la nuit 1 qui elle dure 4 minutes. Et heureusement d'ailleurs, vu comme putain il se passe rien. Alors oui, peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, vous ne pouvez pas mourir à la nuit 1 de FNAF 3. Voilà, vous le saurez. Si jamais vous avez peur de lancer le jeu, voilà, dites-vous vous pouvez toujours faire la nuit 1 si vous en avez envie. Septième astuce, Springtrap a 2 emplacements possibles par caméra. Bien sûr, les caméras des ventilations ne comptent pas dans ce que je dis. Je vais vous mettre en description un site sur lequel vous pouvez voir clairement chaque emplacement de Springtrap, ça vous permettra de ne plus avoir à le chercher. Astuce numéro 8. Quand il y a une erreur de ventilation suite à un jumpscare, vous verrez de faux Springtrap sur quasiment toutes vos caméras, vous empêchant de savoir où est réellement monsieur. Vous verrez ces hallucinations tant que la lumière de votre bureau clignote en rouge. Et astuce numéro 9, astuce fort pratique, si vous êtes sur PC, vous pouvez relancer le jeu rapidement avec la touche F2. Cela vous permet de ne pas avoir à attendre de crever plus d'avoir l'écran de fin, car à la longue ça peut devenir très usant. Et normalement c'est tout. Maintenant on va passer à la mise en pratique de tout ce qu'on vient de dire avec quelques conseils perso qui m'ont permis de battre cette nuit beaucoup plus facilement. Avant toute chose, cette nuit dépend d'un facteur chance que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des... Putain de merde. Putain, 9 minutes, j'étais presque arrivé à la fin, j'ai envie de crever. Bon. On se retrouve vite. Ok, nous y revoilà. Je ne rigole pas. Avant toute chose, cette nuit dépend d'un facteur chance que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des fois où vous perdrez de manière injuste parce que Springtrap sera super rapide, ce gros fils de p... complètement imprévisible et illogique. La stratégie que je vais vous donner ne vous garantit pas de gagner 100% du temps, pour la simple et bonne raison que pour le moment... Je veux pas flex, mais la technique de la chance, elle a super bien marché pour moi. Bon, si c'est un peu du flex, mais voilà. Aucune stratégie legit, en d'autres termes, qui n'implique pas le fait de tricher, n'a été trouvée pour gagner à tous les coups. Une stratégie impliquant le fait de tricher est disponible sur YouTube, mais pour ma part, je ne vous la montrerai pas dans cette vidéo pour la simple raison qu'à mes yeux, gagner en trichant, c'est pire que perdre, et ce, dans n'importe quel domaine. Comme je vous l'ai dit, au début de la partie, Springtrap apparaîtra toujours à la caméra 8, 9 ou 10. Et également, petit rappel, il ne peut aller dans aucune ventilation avant 1h du matin. Avant d'expliquer comment gérer Springtrap, je vais vous préciser comment personnellement je me facilite grandement la vie dès le départ en dégageant au plus vite Foxy et si possible Freddy. Première chose, gérer Foxy. Pendant les 20 premières secondes, laissez Springtrap faire sa vie, et vous de votre côté faites tout votre possible pour prendre Foxy. Pour cela, ouvrez le panneau de droite, refermez-le immédiatement, puis regardez à gauche et faites ça en boucle jusqu'à vous le prendre. Plus vous prendrez Foxy vite, plus la nuit sera facile pour vous. Car comme je l'ai dit plus tôt, chaque animatronique fantomatique ne peut vous attaquer qu'une seule fois par nuit. Vous serez donc définitivement débarrassé de Foxy pour cette nuit. Une fois que Foxy vous a attaqué, rebootez immédiatement votre système de ventilation. Si Foxy n'est pas apparu au bout des 20 premières secondes, je vous suggère fortement de relancer immédiatement la partie en appuyant sur F2. Tout simplement parce qu'à lui seul, il peut vous baiser votre game si vous le prenez au mauvais moment. Et je vous garantis que ça ne loupe quasi jamais. Deuxième chose, si possible, gérez Freddy. Il n'est pas obligatoire d'éliminer Freddy, mais si l'opportunité se présente à 1h du matin, ce qui a 5 chances sur 10 d'arriver comme vous le savez désormais, je vous suggère fortement de le faire. Pour cela, quand vous voyez Freddy passer devant la baie vitrée, regardez-le jusqu'à ce qu'il disparaisse vers le bas. Une fois qu'il a disparu, vous allez le plus vite possible reboot votre système de ventilation. Si vous parvenez à lancer le reboot des ventilations avant que le jumpscare n'ait lieu, vous pourrez à nouveau contrôler votre personnage pendant que les ventilations continuent à se reboot toutes seules. Maintenant qu'on sait comment se faciliter la vie, revenons à Springtrap. Votre objectif lors de cette nuit Nightmare Aggressive Mode de ses morts va être de garder Springtrap à la caméra 6 le plus longtemps possible. Bon, évidemment, certains d'entre vous me diront: Mais attends, Cadet, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Normalement, il faut garder caméra 9 ou caméra 10, puisqu'il est le plus loin possible. Sans déconner, connard! Tu crois que j'y ai pas pensé? Peut-être que si je ne suggère pas ça, c'est parce que c'est une idée de merde, non? Alors, en effet, cette stratégie n'est pas du tout viable pour la nuit Nightmare en Aggressive Mode. Car à moins d'avoir une chance de cocu et que Springtrap reste caméra 10 toute la nuit à simplement faire des allers-retours dans la même ventilation, ce scénario vous mènera nulle part, pour la simple et bonne raison que si Springtrap décide subitement d'aller à la caméra 9 puis dans la ventilation de celle-ci, vous êtes baisé, car vous n'aurez même pas eu le temps de réagir qui sera déjà devant votre porte. Comme je vous le disais précisément, votre objectif sera de garder Springtrap à la caméra 6 le maximum de temps possible. Tu peux patienter 2 secondes, connard, je vais te le dire! Tout d'abord, en mettant Springtrap dans cette salle, il n'a la possibilité d'aller qu'à la caméra 7 ou à la caméra 5, ce qui limite ses mouvements. Bon, alors oui, ça paraît être la même chose, mais vous oubliez un détail très important. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est essentiel de faire attention au son. Car c'est grâce au son que vous saurez tout le temps s'il est allé à la caméra 5 ou non. Rappelez-vous que quand Springtrap se déplace, un son est joué. Et rappelez-vous encore, si Springtrap atteint la caméra 5, ce son est joué.
La technique consiste donc à ce que, une fois que notre cher Springtrap est caméra 6, jouez uniquement sur le son pour savoir s'il décide d'aller à la caméra 7 ou à la caméra 5. Maintenant que vous savez à tous les coups et aller Springtrap, vous allez le plus vite possible jouer un leurre audio dans la caméra 6. Puis fermez immédiatement la ventilation associée à la pièce en question. N'oubliez pas que vous avez affaire à Usain Bolt en personne. Vous répéterez ce cycle jusqu'à ce que Springtrap aille plus loin que la caméra 5. Si Springtrap dépasse la caméra 5, il arrive donc normalement caméra 2. Il sera à 7 emplacements sur la caméra. Fermez immédiatement la ventilation 13, celle de la caméra 5 donc. Car Springtrap peut tout à fait retourner en arrière et se jeter comme un énorme demeuré dans cette dernière. Oui, c'est une petite pute. Springtrap ne peut pas aller dans la ventilation 15, celle de la caméra 2 donc, quand il est à 7 emplacements sur la caméra. Avec un peu de chance, Springtrap devrait normalement aller caméra 4, puis caméra 3, pour enfin revenir caméra 2, mais cette fois-ci au second emplacement possible, juste ici. À partir de là, vous devrez immédiatement fermer la ventilation 15, et faire en sorte que Springtrap reste à cet emplacement le plus longtemps possible, dans l'idéal jusqu'à la fin de la nuit. Pour cela, vous allez encore une fois vous baser sur l'audio. Si Springtrap rentre dans la vente, c'est tant mieux, cela vous fait gagner du temps, puisqu'il sera bloqué comme un con grâce à la fermeture de celle-ci au préalable. Si jamais Springtrap quitte la caméra sans qu'il n'y ait eu de bruit de ventilation, cela signifie qu'il est soit devant vous, soit qu'il est retourné caméra 3. Et astuce supplémentaire, si jamais Springtrap est caméra 2 et que vous n'avez pas de moniteur devant vous, alors il aura uniquement la possibilité d'aller dans la ventilation 15 ou caméra 3. Tout simplement parce que Springtrap a besoin que vous ayez un moniteur devant vous pour apparaître derrière la vitre. Vous comprenez donc pourquoi on aime bien éliminer Freddy si on en a la possibilité, n'est-ce pas? Dès le moment où Springtrap a dépassé la vitre, il est soit derrière la porte, du côté droit, soit caméra 1, soit à la porte en train de vous regarder. À partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas à 5 AM depuis au moins 30 secondes, vous avez toutes les chances de crever. Donc vous avez le choix entre espérer un miracle ou relancer directement la partie en appuyant sur F2. S'il est 5h du matin depuis déjà un bon moment et que Springtrap n'est pas en train de vous regarder à la porte, je vous invite à continuer de regarder à gauche pendant presque 10 secondes. Puis à sortir votre panneau de commande et le ranger immédiatement afin d'avoir Springtrap qui vous regarde cette fois-ci. Et là, c'est la dernière chance et vous avez plus qu'à espérer que sonne le fameux... Ok. Et voilà les revetons, vous avez toutes les cartes en main pour réussir cette nuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a appris quelque chose. Et surtout à me dire quand vous aurez réussi à battre ce Nightmare Aggressive Mode des enfers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce qui m'aide infiniment comme d'habitude. Et le mot du jour sera... Et... Bah, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce essai non pareil sur comment battre Springtrap. Bon, c'était peut-être pas la meilleure vidéo à réagir pour un essai de pareil. Mais voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo chill sur une vidéo que j'aimais bien, et puis voilà, fallait en rajoutant un petit peu de peps. Bref, donc, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et voilà, à bientôt.